Je salue l'être divin qui est en toi et qui est en pleine conscience de son pouvoir. J'espère que vous allez bien. Je remercie les abonnés, les nouveaux et les prochains abonnés. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra, guérisseuse d'âme. J'utilise la médecine vibratoire afin de vous libérer de toute interférence dans tous vos corps énergétiques et lignes de temps différentes afin que vous retrouviez la paix, la tranquillité et le libre arbitre de votre pouvoir et votre lumière sans appeler des énergies à l'extérieur. Alors, j'avais envie de partager avec vous que quand je soigne, j'enseigne. Alors, pour moi, il me paraît logique d'enseigner pour qu'il y ait des prises de conscience afin d'être, nous, petit à petit, être assidus dans nos pratiques, dans nos protections, dans notre bulle énergétique de création, où si quelqu'un vient et interfère, nous avons le pouvoir de les brûler, comme j'aime si bien dire. Donc, n'oubliez pas que dans cette période de nouvelle ère, de New Age, beaucoup de thérapies peuvent être négatifs à cause d'interférents. Évidemment, des fois, ce n'est pas la faute du thérapeute, car lui, il applique les croyances qu'on lui a insufflées, croyant que cela peut être bien. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps, quelques années d'ailleurs, sur le Reiki, sur les symboles. Il ne faut pas oublier que beaucoup de thérapeutes font appel à des êtres extérieurs, n'utilisent pas leur magnétisme. Moi, quand je soigne, j'utilise ma lumière, mon magnétisme, mon pouvoir, afin de vous enseigner comment le faire vous-même. Je ne fonctionne pas comme les autres chamans ou les autres guérisseurs, car depuis longtemps, je fais des connexions avec des enquêtes avec moi-même, évidemment, que je ne partage pas toujours. Et évidemment, c'est en expérimentant des fois avec les attaques qu'on apprend à se protéger, qu'on apprend à se défendre. Cela est très important, car plus on va prendre conscience de certaines interférences qui viennent de l'extérieur ou de nous-mêmes, et du coup, ben, on s'auto-sabote. Des fois, ce sont des programmes qui peuvent venir du transgénérationnel, ça peut être des interférents, des gens qui sont jaloux ou envieux autour de vous. Des fois, ça vient de la famille. Alors évidemment, la famille nous aime, mais nous mettent beaucoup de peur et de préoccupation à la place de croire à notre bonne étoile. Donc cela peut nous empêcher d'être dans notre propre alignement de notre création. Nous pouvons avoir plein d'interférences différentes dans les plans invisibles et nous ne sommes pas toujours conscients parce que nous ne travaillons pas sur nous ou nous ne nous analysons pas assez. Donc, par exemple, quand on se regarde, on se regarde gentiment avec amour pour pas se punir, se parler mal et saboter ou s'auto-envoûter tout seul par des programmes qui peuvent être déclenchés en nous par un mal-être, une tristesse, une grosse colère. Donc, apprendre à gérer ses émotions, à vivre ses émotions, car on ne peut pas les mettre dans un placard. À un moment ou à un autre, elles ressortent. Donc, pas mal de traumas ou de problèmes, que ce soit sur le plan matériel, financier ou peu importe, peuvent être impliqués avec des choses de l'invisible qui peuvent vous embêter ou vous bloquer. Donc j'espère que ces informations vous porteront conscience dans votre divine présence, dans votre lumière. N'oubliez pas que certaines thérapies vont vous mettre des implants ou si vous appelez des protections à l'extérieur de vous, ce peut être beaucoup de fausses lumières. Alors la fausse lumière, comment ça marche au début? Bien évidemment, ça marche, on vous dit des parts de vérité, mais en échange, dans l'invisible, vous faites des pactes et des serments avec eux qui peuvent durer beaucoup, beaucoup de réincarnations. Donc, le but de mes séances, c'est apprendre à vous libérer de tous ces attachements, de tous ces programmes, de tous ces implants, de toutes ces entités multidimensionnelles, car il y a plein de sortes d'entités, et là, suivant la dimension dans vos corps énergétiques, suivant, des fois c'est le mental, des fois c'est l'émotionnel, des fois c'est votre corps euh, sexuel. Donc, vous avez plein de corps énergétiques qui peuvent être pollués suivant les strates et les croyances et les programmes que nous avons. Donc, travaillez sur vous, utilisez le bonhomme aux allumettes de Jacques Martel
pour travailler en conscience, pour couper les liens, les vœux, les serments, les obligations, les pactes et les contrats que vous pouvez avoir. Faites-le petit à petit. Faites-le aussi avec les situations. N'oubliez pas que le transgénérationnel ne se nettoie pas en un coup de cuillère à peau magique. Les soins de l'âme ou de votre conscience, c'est pas en faisant un seul que hop, tout est déclenché. Des fois, certaines personnes ont besoin de plusieurs séances. Ça dépend de chacun. Mais le plus important, c'est d'être assidu, de vous protéger, de vous nettoyer avec votre main de lumière et d'être conscient de ce qui est vous et ce qui est de l'extérieur. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ces informations vous porteront à grandir, à prendre conscience et à vous libérer de tout ce qui peut vous encombrer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Haoma Tenichaha.